à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. C'est parti pour une guidance qui va s'intéresser à qu'avez-vous besoin d'entendre en ce moment. C'est une guidance intemporelle, donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez une petite chose à entendre, à recevoir, un message, une prise de conscience ou simplement un moment à partager avec les êtres qui seront à mes côtés. Prenez ça comme cela vient. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant mieux aussi. Ça veut dire que voilà, c'est peut-être pas pour vous directement ou qu'il y a une toute petite chose que vous avez besoin d'entendre et de comprendre. À vous de ressentir ce qui est juste. Ok. Et on va faire ça avec 3 choix que je vous propose de choisir. Alors, 3 plumes. Première plume que vous pouvez choisir, c'est la plume orange qui nous parle de communication. Ça, c'est le premier choix. Ensuite, nous avons la plume bleu turquoise qui nous parle de réconfort. Et pour finir, nous avons la carte gris clair, la plume gris clair avec l'espoir. Donc, choisissez la carte qui vous parle le plus. Vous pouvez évidemment choisir plusieurs, hein, c'est pas interdit. Vous choisissez en tout cas déjà une, et puis si vous avez envie d'écouter les autres, laissez-vous tenter par ce qui vous parle le plus. Et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Rebonjour à vous qui avez choisi la plume orange, magnifique orange. Ah, pourquoi mon pull? On est raccord, on est raccord. Donc on va voir un petit peu avec le tarot ce qu'on a envie de vous transmettre, d'accord? Et puis je me laisserai évidemment guider. On y va comme ça, à la sensation, au ressenti, on se laisse porter. Alors j'ai déjà un peu brassouillé les cartes, comme ça, c'est brassouillé. Et puis on y va comme ça. Premier choix, premier groupe. Pour ceux qui ont choisi la plume orange, qui parle de communication, qu'est-ce qu'on souhaite leur transmettre? Qu'ont-ils besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce que le groupe numéro 1 a besoin d'entendre en ce moment? Ouh, je sens beaucoup le coronal là. Waouh, on est dans l'énergie du pendu ici. Ça peut être des blocages. Alors, on me parle de blocages spirituels. On me dit que vous avez peur de voir certaines choses ou de comprendre certaines choses au niveau de vos ressentis. Vous vous braquez, on me dit que vous vous braquez peut-être au niveau de vos ressentis. Vous pouvez aussi vous dire non mais c'est rien, je ressens quelque chose, mais c'est parce que j'ai froid, c'est parce que j'ai mal à la tête aujourd'hui. En fait, vous ne vous faites pas assez confiance ou vous ne réalisez pas que vous avez un potentiel spirituel, que vous avez des dons, des capacités, des ressentis qui peuvent être liés à votre sensibilité, à votre intuition, à la clairvoyance, à la clairaudience, etc. Et vous vous empêchez finalement d'avoir accès à quelque chose d'important qui fait partie de qui vous êtes. Vous auriez peut-être intérêt à vous intéresser à cette personne que vous êtes à l'intérieur de vous, à l'âme que vous possédez, à ce que vous vibrez, parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre, d'intégrer. Alors on me dit elle a besoin de comprendre beaucoup de choses, donc il y a peut-être plusieurs messages en même temps. Elle est capable de comprendre qu'elle peut faire beaucoup de choses, qu'elle peut intégrer beaucoup de principes, mais elle a peur de se tromper, elle a peur de mal faire. En fait, vous avez peur pour certains de votre propre mental. Vous pensez que ce que vous entendez, ce que vous ressentez n'est lié qu'à votre mental. Et vous vous imaginez certainement que tout ce que vous pourriez éventuellement écouter, entendre, n'est que de la pure imagination. Mais on me dit, ça n'en est pas. C'est votre ressenti. C'est ce que vous êtes au très fond de vous. Nous essayons depuis un bon petit moment de vous contacter dans les rêves. C'est une période qui est extrêmement chargée au niveau des rêves. Je vous en parle en connaissance de cause. Encore hier soir, j'ai fait une méditation extrêmement intense et ensuite je m'endors et c'est vrai que j'entends en plus des choses qui se passent en même temps dans le rêve. Je suis entre deux mondes et c'est depuis quelques jours
des énergies très particulières la nuit. Donc, vous pouvez être amené justement à entendre, à ressentir ou à voir dans vos rêves quelque chose de particulier. Et on vous demande de prêter attention à ça. On me dit c'est le bon moment pour vous extirper de votre carcan. Carcan familial, ça peut être des croyances qu'on vous a mises en tête lorsque vous étiez enfant ou parce que dans votre famille on ne croit pas nécessairement, qui vous font peut-être perdre de vue que vous pouvez voir les choses autrement. Et que vous avez toute l'attitude pour les voir différemment sans que ça porte préjudice à vos relations avec les autres. Vous n'avez pas besoin de raconter à tout le monde ce que vous faites ou ce que vous entendez. De prime abord, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande simplement d'avoir conscience que vous pouvez voir plus loin, que vous avez l'opportunité d'entendre et de faire des choses particulières avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ça peut vous aider pour vous-même, pour votre confiance en vous, pour le regard que vous portez sur la vie. Et ça peut être simplement bénéfique pour vous sentir aligné avec vous-même. Il y a un chat qui est à fond. Mais oui, il fait du bruit pendant que je cause, ça fait plaisir. Si vous n'écoutez pas cette partie de vous, vous ne vous sentirez pas totalement aligné. Vous allez avoir quelque chose qui vous manque. C'est l'impression que moi j'avais lorsque pendant très longtemps j'ai laissé de côté certaines énergies qui étaient en moi, par peur aussi, peut-être par envie aussi de faire comme si j'étais entre guillemets normale. Après la normalité, pour moi c'est ce que je suis aujourd'hui, mais à une époque c'était pas nécessairement ce que je pensais. Et finalement j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose, une partie de moi. Je me sentais toujours en décalage. Il y avait une impression comme ça de vide, que je ne peux pas définir, mais qui semblait impalpable, mais présente en moi. Et du moment où j'ai reconnecté toutes ces parties de moi, je me suis sentie vraiment de plus en plus en phase avec moi-même. Et c'est ce qui fait que cette particularité que j'ai en moi me fait me sentir juste bien avec moi-même. Et c'est ce qu'on vous encourage. Et s'il y a autre chose encore, on me dit croyez en vous. Voilà, elles ont fait tomber un paquet de biscuits. Tout va bien. Vous voyez, c'est marrant parce que les chats essayent d'attirer mon attention, ils essayent de jouer avec plein de choses. Et c'est encore une manière de vous dire aussi qu'on essaye d'attirer votre attention. On vous montre peut-être par des petits signes de la vie de tous les jours que vous avez quelque chose à recevoir. Mais vous faites non, non, je vois rien. Non, non. Je baisse les yeux, je regarde par terre quand je marche. Regarde autour de toi. C'est beau, il y a des choses à voir. C'est fou ce qu'on peut observer lorsqu'on lève son nez et on regarde. Il faut juste regarder, il faut juste apprécier. Des fois, on ne regarde pas assez, mais il y a plein de choses qu'on peut observer. Quoi d'autre? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a encore envie de transmettre? Cavalier de bâton. Il y a cette notion d'aller de l'avant, d'oser faire d'agir. Ça peut être par exemple d'avoir envie, je sens qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de rentrer dans un magasin ésotérique peut-être, qui ont envie d'acheter un pendule, des cartes. Allez-y. On ne va pas vous taper sur les doigts parce que vous essayez de faire quelque chose qui vous parle. Même si ça semble peut-être un peu ubuesque pour certains ou complètement, on dit chez nous à la strasse. mais, mais non, c'est pas fou, ça existe. Donc si ça existe, pourquoi pas essayer, tester. Alors certains, on vous parle de boules de cristal. Il existe des petites boules. On vous dit essayez peut-être, pourquoi pas, de travailler avec le cristal de roche. Que ce soit en boule, que ce soit en litho. Mais je vois surtout la boule de cristal, c'est marrant. Le pendule litho aussi. On me montre un pendule, ouh, il est froid. Pendule litho, un peu bleu foncé, violet. C'est vraiment, je ne sais pas comment, je le vois devant moi, mais il est un peu en triangle comme ça. Vous voyez? Et il a cette couleur. Ça peut avoir plusieurs facettes. C'est les plus communs des pendules litho. D'accord? Donc ça, vous pourriez tout à fait utiliser. Donc c'est d'aller tester, d'aller chercher pour certains. Alors certains d'entre vous, vous avez besoin de vous révéler à vous-même, d'oser vous dire, mais oui, je peux entendre des choses, je peux les recevoir, je
Je peux avoir des signes. Ce n'est pas anormal, c'est normal. Et pour d'autres, il s'agit juste d'avoir confiance que vous pouvez y aller, que vous pouvez essayer des choses. Ça peut être de la curiosité, mais c'est super la curiosité. C'est super de vouloir tester des choses. C'est comme ça qu'on découvre, qu'on apprend, qu'on se dit tiens, et ça nous donne des idées. Et peut-être qu'en allant chercher ces infos, ça va vous donner des idées, je ne sais pas, pour votre job, pour quelque chose auquel vous avez envie de créer quelque chose et vous ne savez pas quoi, et vous vous dites tiens, je vais essayer de brasser des cartes, voir ce qui ressort, et ça vous donne une idée, une image. Cool, essayez, ça ne mange pas de pain. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de travailler. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'il y a la communication ici. On vous dit qu'on a envie de communiquer avec vous. On a envie de vous offrir des messages pour vous dire tu peux le faire. Tu en es capable. Tu as quelque chose en toi de génial. Profites-en, utilise-le pour ton bien-être. On me montre aussi des personnes qui peuvent faire du yoga, de la méditation, pour justement se centrer, rentrer en résonance. Ah, je sens plein d'énergie, ça passe dans mon coronal là. Quand vous méditez, vous vous laissez aller. Le but, c'est de ne s'arrêter sur aucune image, juste de laisser passer, de laisser venir, de se laisser aller. Et tout d'un coup, il y a des choses qui viennent à soi. Ça vient tout doucement, ça vient tranquillement. Juste se laisser aller. Il ne s'agit pas de faire le vide, laissez tomber. Non, vous laissez juste aller. Et vous vous laissez porter. Et vous allez peut-être sentir des énergies qui montent en vous, des sensations, des impressions. Vous pouvez le faire avec de la musique. Moi, j'aime beaucoup écouter de la musique quand je médite, mais pas que de la musique de méditation, hein. Moi, j'écoute de tout, hein. De la pop, du R&B, tout ce que j'ai envie. Moi, j'ai des musiques que j'aime particulièrement et je sais quand je les écoute, ça monte mon énergie, ça me fait du bien, ça me détend, ça toque chez moi. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Faites comme vous le sentez. Autre chose encore, pour le groupe numéro 1. On se croirait au théâtre. C'est bon, on a fait les 3 coups là, c'est bon. Le rideau se lève. Non, il en manque un. Bonne représentation, messieurs, mesdames. On va jouer le malade imaginaire aujourd'hui. La carte que je ressens ici, c'est le 10 de Pentacle. Vous voyez, cet homme, il est en train de réceptionner énormément de bienfaits, d'abondance. Cette carte, elle peut nous parler autant d'économie, pas de radinerie, mais d'économie, de thésaurisation, d'avoir justement envie de garder pour soi beaucoup de choses. Et là, on vous dit qu'en vous, il y a tout ça. Vous êtes rempli de toutes ces pièces. Toutes ces pièces, elles représentent un don, une capacité. Au lieu de garder ça secrètement, ouvrez-vous. Regardez ces pièces. Allez voir à quoi elles correspondent. Qu'est-ce qu'elles vous offrent? Prenez une pièce. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette pièce-là? Celle-ci, elle vous dit que vous pouvez voir des choses formidables avec votre troisième œil. Ok. Je donne toujours ce conseil à toute personne qui vient faire des formations avec moi ou qui a besoin de comprendre des choses, et je l'ai peut-être déjà dit mille fois, mais je le répéterai jamais assez. L'imagination, c'est la magie en action. Tout ce que vous voyez par l'imaginaire, tout ce que vous percevez autour de vous dans cette énergie d'imagination est réel. Vous créez votre magie, votre énergie par ce biais-là. Et tout se place dans cette énergie. Et plus vous rentrez dans cette énergie, plus, avec le temps, vous allez développer ce que j'appelle le quantique, c'est-à-dire la capacité de rentrer dans des dimensions et de voir, de laisser venir à vous. Et c'est plus vous qui contrôlez, ça vient naturellement. Au début, vous pouvez laisser votre imaginaire. Et cet imaginaire va vous faire rentrer dans des dimensions, va vous amener à comprendre que vous pouvez voir. Et vous devez le faire en lâchant complètement, comme un enfant qui joue. Les dons qu'on reçoit, qu'on a en nous,
qui font partie de notre âme sont des dons joyeux, sont des dons, on pourrait dire enfantins, mais ce n'est pas péjoratif. C'est le don de la magie, et la magie, c'est de savoir qu'on peut créer, qu'on peut se transformer à souhait par cette énergie qu'on a en nous. Quand vous mettez une intention dans de l'eau, et il y a des expériences qui ont été faites sur justement l'eau et les cristaux que l'eau possède, si vous intégrez une énergie d'amour, l'eau va changer de composition dans ces cristaux d'eau. Si vous intégrez une énergie de peur, ça va aussi changer la composition. Rien que ça vous fait prendre conscience à quel point ce que vous dites, ce que vous émettez comme énergie a une grande puissance. Et à partir du moment où vous prenez conscience de ça, c'est là où vous commencez à rentrer en résonance avec votre magie intérieure. Et pour ceux qui encore vont un cran en dessus et vont apporter dans leur énergie, leur canal, leurs canaux, même pour certains, plusieurs sont ouverts, cette énergie-là, ça va encore plus leur permettre d'intégrer certaines choses dans la matière. Donc c'est ce qu'on vous demande de prendre en considération. Est-ce que j'ai autre chose ? On me dit, communiquez avec nous, nous en serions ravis. Ce sont vos guides qui vous disent ça, vos anges gardiens. On a besoin de savoir que vous comprenez que nous sommes là, que nous sommes avec vous, que nous vous aimons, que nous vous écoutons, que nous vous prenons dans nos bras lorsque nous sentons que vous n'allez pas bien. Nous sommes toujours avec vous. Et nous souhaitons que vous le compreniez. Nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Nous sommes une team. Et notre vie, entre guillemets, passe aussi par la compréhension que vous avez que nous existons. On me dit c'est à travers votre regard que nous existons d'une certaine manière. Nous existons, notre dimension. Mais lorsque vous comprenez que nous existons, nous sommes encore plus proches de vous, encore plus intenses dans notre énergie. C'est cela que nous essayons de vous transmettre. C'est comme si on me montrait cette énergie. Alors, ça peut être aussi en lien avec le monde galactique. Lorsque vous synchronisez vos énergies télépathiques, si on veut, c'est ça qu'on me montre. Comme dans certains films, je ne sais pas, Star Wars ou Star Trek ou je ne sais pas quoi, on me montre que dans certains films, on peut naturellement voir une personne par projection. D'accord ? Dans certains films, on voit ça, on projette avec un bouton, je ne sais pas quoi, avec un appareil, et on peut discuter avec cette personne comme si elle était en face de nous. Eh bien, ces personnes, de la même manière, on nous dit, ces guides ont besoin que vous vous synchronisiez sur leur énergie pour que, naturellement, ils soient plus clairs dans leur vision. Ils apparaissent déjà, mais ils sont un peu plus flous, parce que vous ne vous synchronisez pas complètement sur eux. Lorsque vous vous synchronisez complètement, ils deviennent complètement visibles. Et ils peuvent mieux encore interagir avec vous. Parce que votre libre arbitre, votre liberté de ressentir et de percevoir les choses, passe aussi par cette notion de je veux voir, je ressens que je vais voir et comprendre et entendre, et je réceptionne plus facilement. Donc c'est aussi parce que vous décidez de concevoir qu'il y a autour de vous des êtres qui sont à vos côtés, que vous pouvez aussi beaucoup mieux les percevoir, les ressentir. C'est votre libre arbitre qui fait la différence. Donc voilà, donc laissez-vous l'opportunité de tester, de communiquer et de voir ce que vous ressentez, ce qui vient à vous. Certains d'entre vous vont avoir plutôt une clairsentience, donc vous allez ressentir des frissons, des impressions, comme j'en ai de temps en temps. D'autres vont cumuler avec la clairaudience, le fait d'entendre. Le channeling, c'est encore le fait de pouvoir parler vraiment complètement. C'est pas on entend seulement, on parle, on discute avec des personnes de dimensions différentes. La clairvoyance, pour voir avec le troisième œil dans des dimensions autour de soi, de percevoir des défunts, de percevoir des guides. Et puis,
Il peut y avoir, alors les ressentis, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on a encore comme capacité? Qu'est-ce qu'il y aurait encore que vous pourriez posséder en vous? Là, pour l'instant, c'est ce qui m'est dit. Le cœur aussi, l'énergie du chakra du cœur, le fait de ressentir vraiment très intensément l'amour autour de soi, l'empathie, l'hypersensibilité, donc pouvoir se fondre aussi à travers les émotions des autres. Ça, on apprend à gérer parce que c'est sûr qu'au début, ça peut être un petit peu bizarre, mais le fait de pouvoir entrer en connexion avec l'émotion de l'autre et devenir l'autre d'une certaine manière, on appelle ça aussi un métamorphe. Tout ça, ce sont des capacités que vous pouvez posséder en vous et qu'on vous invite à découvrir. Après, vous en ferez ce que bon vous semble. Il ne s'agit pas de décider si vous avez envie de devenir thérapeute ou que sais-je. C'est juste de dire, j'ai ça en moi. Et parce que j'ai ça en moi, je l'utilise avec plaisir aussi pour me retrouver, m'équilibrer en moi et me sentir complet ou complète. Et on me dit que j'ai assez parlé. Voilà, groupe A, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie dans cette découverte de vous. Prenez ça avec beaucoup, beaucoup de joie, de plaisir. Amusez-vous, d'accord? Prenez les choses comme ça avec légèreté. Ça doit être un jeu avant tout. Parce que l'énergie de l'univers, c'est une énergie joyeuse. Rappelez-vous toujours de ça. Bye bye tout le monde, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la plume turquoise, l'énergie du réconfort, magnifique plume. On va voir avec les tarots ce qu'on a envie de vous transmettre. Alors j'ai déjà brassouillé, d'accord, comme ça gagne un peu de temps et je laisse venir tout ce qui doit venir. Ok. Alors pour le groupe numéro 2 qui ont choisi, waouh, le jugement. Le jugement, c'est la notion de renaissance. Ça veut dire qu'on sort d'une période qui peut être pénible, qui a été pénible. On s'envole, voyez, toutes ces personnes qui sont présentes ici dans ce cimetière, qui s'envolent, deviennent des colombes à l'appel de l'univers, à l'appel des anges, à l'appel de Dieu, comme vous avez envie de le dire. Il y a une renaissance en vous. On me parle de fin de tourment, le début d'une nouvelle ère pour vous. Une ère plus douce, plus agréable à plein de points de vue. C'est aussi, on me dit, le moment de vous affranchir de certaines personnes. Alors, c'est toujours délicat, évidemment, quand on a tendance à dire « je ne veux plus parler à telle personne ou à telle autre ». Mais parfois, c'est nécessaire quand on ressent que certaines personnes ne sont plus dans les mêmes énergies que vous et peuvent éventuellement nous amener toujours dans le même cercle vicieux énergétique. À un moment donné, on doit pouvoir dire « ok, ben voilà, je prends mes distances, je vais peut-être moins parler à cette personne, je vais faire en sorte de moins rentrer en résonance parce que je sens au fond de moi que les énergies de cette personne ne m'apportent plus peut-être ce dont j'ai besoin ou que cette personne m'amène des énergies un peu négatives parce qu'elle-même, elle ne s'est pas encore totalement transformée. Et c'est normal que vous peut-être, vous passiez par d'autres étapes. Donc, il y a aussi cette notion d'accepter que certaines personnes vont peut-être sortir de votre vie, d'autres, bah, c'est vous, naturellement, qui allez peut-être prendre des distances. Et c'est OK, d'accord? On a le droit de dire non, on a le droit de sortir de certains cadres lorsqu'on sent que ça nous, on me dit met en danger d'une certaine manière, quand on sent que ça ne va pas nous apporter autant de sérénité énergétique que ça pourrait, ou d'émotions satisfaisantes, positives, on vous dit entourez-vous de personnes positives avant toute chose. Laissez les personnes négatives de côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aimer, il ne faut pas rester avec elles. Si vous avez par exemple un conjoint ou une conjointe négative, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter cette personne. Ça veut dire que plus vous serez avec des gens négatifs, plus peut-être vous aiderez aussi cette personne que vous aimez à devenir aussi... qu'est-ce que j'ai dit? Plus vous serez avec des gens positifs et positives, plus vous pourrez aider cette personne négative
à modifier justement son énergie. Et ça, c'est super important. Ça permet de vous renforcer dans vos énergies, de vous donner encore plus de force. Donc, entourez-vous aussi d'une énergie positive. On me dit, libérez-vous des carcans. Vous êtes en train de vous libérer des carcans. Il y a deux énergies. Il y a ceux qui sont en train et ceux qui vont devoir. Mais dans tous les cas, on me dit c'est extrêmement positif. Alors, on me demande de prendre d'autres cartes. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on souhaite encore transmettre? On me parle d'un grand moment de modification. Un changement total et complet. Une nouvelle possibilité de voir la vie. Ça peut être, par exemple, on me dit, tout d'un coup, vous avez envie de mettre des couleurs sur vous, dans vos habits. De mettre justement plus de couleurs dans votre vie, plus de brillant aussi. De voir la vie sous un autre jour. De transformer le regard que vous portez sur la vie et sur le monde à votre sauce, avec votre propre vérité. Magnifier, on me dit une vérité magnifiée. Parce qu'en définitive, on a le choix de dire j'ai envie de voir les choses comme ça parce que moi, ça me rend heureux ou heureuse. Ok, le monde n'est pas parfait. Ok, il se passe des choses un peu partout. C'est sûr que si, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'infos qu'avant on n'avait pas. D'accord? Quand on dit 30, 50, 60 et plus en arrière, il y avait des infos qu'on n'avait pas tout de suite. On apprenait peut-être dans un journal. Maintenant, c'est vrai que l'information est immédiate. Donc, quand il y a beaucoup trop d'infos, ça peut aussi générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Donc, on vous dit aussi de vous retirer un peu de ça et de décider de ce que vous avez envie de voir, de ce que vous avez envie de percevoir de votre monde. Ne laissez pas les autres vous donner l'image de ce qui devrait être vu, entendu, compris. C'est vous qui devez choisir ça. Et certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience que vous allez créer votre propre monde à travers votre regard. Dans la couleur, on me dit, dans l'harmonie. On me parle aussi des matières, porter des matières plus douces. On me parle du coton. Ouais, c'est du coton. Non, c'est pas du coton, pardon. De la ouate. C'est comme dans la chanson. C'est la ouate. Non, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Mais il y a quelque chose en lien avec justement le fait... on me dit d'avoir... Ouais, c'est ça. Il y a le côté rembourré. Le côté se mettre dans une énergie confortable. Dans des meubles rembourrés où on se sent bien, où on se laisse aller. Il y a une notion comme ça. Au lieu d'être toujours dans des endroits où on est droit comme un i, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas se mettre en confort, là, il y a une notion de confort qui vient aussi en vous. On vous invite à rentrer dans ce confort, euh, de prendre conscience que vous méritez du confort, que vous méritez du bien-être, en fait. Que vous n'avez pas à vous obliger à être dans des énergies, des impressions qui sont rugueuses, on me dit, rudes. Vous avez aussi le droit d'avoir des sensations douces, confortables, agréables. Donc ça, on vous conseille aussi d'aller dans ce sens. Alors, on n'a pas tous les moyens de refaire, voilà, de refaire, je sais pas, son mobilier ou s'acheter des habits super doux parce que c'est du cachemire ou je sais pas quoi. C'est pas ça, mais on peut juste avoir une chose particulière ou s'acheter une couverture chaude quand on a envie de se mettre dedans et être bien. Avoir un petit endroit où on peut se sentir bien. Ne serait-ce que déjà dans votre lieu de vie, on me dit, vous sentir à l'aise. Déjà rien que ça. Et par exemple, dans votre bureau, pouvoir aussi faire les choses pour que vous vous y sentiez bien.
Moi, je me souviens quand je bossais encore dans un bureau, alors ça faisait beaucoup rire, mais un temps, j'avais mis mon bureau comme si j'étais à la poste. Bonjour, que voulez-vous? Et moi, j'aimais bien en fait cette sensation d'être dans mon petit coin. C'est mon côté un peu introverti, enfin je suis un peu des deux, extraverti, introverti, ça dépend des situations et des personnes, mais j'aimais bien me sentir comme ça, dans ma petite bulle. J'avais besoin de me sentir comme ça et d'avoir cette sensation que les gens venaient à moi tranquillement. Je disais OK et je m'ouvrais si je voulais bien quelque part. C'était aussi cette sensation du fait que je pouvais être dans cette énergie. Ça me permettait aussi de me sentir plus à l'aise avec les gens, de ne pas être agressée par la personne qui vient à moi, mais de pouvoir dire OK, si j'ai envie, je lève les yeux, je discute, je suis bien. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui acceptaient que je puisse bouger. Alors j'avais un temps, j'ai eu un grand bureau, après j'en ai eu un plus petit, mais c'était génial parce que ça permettait de me sentir bien. Si vous avez l'opportunité de faire ça, ou je sais pas, de rajouter une plante, des fois on est dans des open space, donc on ne peut pas nécessairement toujours choisir non plus, mais si vous pouvez rajouter des petites choses qui vous font vous sentir mieux, on vous encourage aussi. Il y a une notion de bien-être extrêmement importante. Bah, c'est pas pour rien qu'il y a la notion de réconfort ici. Vous voyez, quand j'y pense. Il y a cette notion de se sentir dans cette sensation de confort, de bien-être. Avec ça, je n'ai pas encore sorti la carte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Groupe numéro 2. Waouh! Je vais prendre ces deux-là. Il y a l'étoile et il y a la mort. Mais c'est très très positif, regardez-moi ça. C'est là, vous voyez, c'est encore une fois la renaissance. C'est encore une fois la renaissance. Et là, je ressens énormément les défunts également. Euh, Là, il y a des personnes dans ce groupe qui ont besoin de recevoir des messages de leurs défunts. Alors, de deux choses l'une. Soit vous avez aussi dans votre groupe des personnes qui sont connectées. Waouh, ouais, ça vibre. J'ai l'impression que vous avez des personnes qui sont dans la dimension défunt, qui ont besoin peut-être de vous transmettre des messages. Ou que vous avez besoin de vous laisser l'opportunité de capter ces messages. Que ce soit des signes, ou que ce soit par la clairaudience, par la clairsentience, le clair ressenti. Là, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si je peux capter aussi quelque chose, peut-être pour vous. Est-ce qu'on veut me transmettre quelque chose? Je vais prendre les cartes là. Il faut que je prenne ces deux-là. J'entends je t'aime énormément et confiance en toi. Tu n'as pas démérité. Tu t'es montré humble et bienveillant avec les autres. Je suis fière de toi, mon fils. Tu es un être formidable et tu vas bientôt découvrir de nouvelles choses sur toi, sur la vie. Tu n'as pas à avoir peur de l'avenir. Tu es jeune encore. Vis ta vie avec joie, avec fougue et sois joyeux de tout ce qu'il te reste encore à vivre. Papa qui t'aime. C'est autre chose. Il y a cette notion de fierté. On est extrêmement fiers. Dans votre groupe, je sens plein de défunts qui sont joyeux, qui sont fiers, comme si vous aviez, waouh, j'ai des frissons, comme si vous aviez, mais j'ai presque envie de pleurer tellement c'est intense, la sensation de joie, c'est des larmes de joie, c'est une fierté. On est extrêmement fiers de vous. Euh, je sens plein de défunts qui applaudissent, qui sont fiers. Alors je ne sais pas, là en l'occurrence c'est un papa pour son fils, mais
il y a d'autres personnes encore, mais il y a énormément de fierté. Votre groupe est dans une énergie de fierté parce que vous avez dépassé quelque chose. Vous avez fait un choix qui est juste. Vous avez enfin compris quelque chose. Vous vous êtes dégagé peut-être de personnes nocives, peut-être de gens qui vous ont soumis à des pressions. Vous avez enfin vu les choses en face peut-être. Vous avez levé le voile. Et ça, c'est une grande fierté. Parce que je ressens qu'on a envie que vous soyez heureux et heureuse en fait. Et on a envie de vous protéger énormément. On n'a pas envie que vous soyez soumis à des tensions à cause de personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie et qui vous ont peut-être grappillé une énergie dont vous aviez besoin jusqu'à présent. Et c'est ça qu'on veut vous dire. On me dit, je entends cette phrase, tu n'as pas démérité. Tu as eu le cran, tu as eu l'audace, tu es allé au bout. C'est une grande fierté, une grande, grande fierté. Alors, je ne sais pas, il y a une énergie de jeu. Je sens que ça s'adresse à des hommes qui peuvent être jeunes, d'autres qui peuvent être un peu plus âgés, 40, 50. Je sens plusieurs personnes qui sont... Là, on parle plutôt d'hommes. Voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi des gens au niveau de la jante féminine, des personnes qui sont aussi dans cette énergie pour la jante féminine. Mais j'entends, c'est une grande fierté. C'est comme si vos défunts savaient un petit peu maintenant ce que vous aviez passé, ce que vous aviez vécu. Enfin, ils le savent de toute façon, ils sont avec nous tout le temps, ou en tout cas une bonne partie du temps. Et ils savent aussi vos blessures, vos difficultés. Et des fois, ils essayent de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et des fois, on n'écoute pas, parce qu'on n'entend pas nécessairement. Et quand ils voient, ils comprennent que vous avez pris le dessus d'une situation, ils disent, waouh, cool! Donc là, il y a une belle énergie. Et l'étoile nous parle de chance. C'est comme si vous aviez une bonne étoile au-dessus de votre tête dans ce groupe. Vous êtes des êtres chanceux. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive, vous aurez toujours quelqu'un qui vous protège là-haut, en tant que défunt, en tant que guide. Toujours. Ils sont avec vous. Ils vous aiment énormément et ils ont envie de vous protéger. Ils ont envie que votre vie, elle soit douce, parce que vous le méritez. Même si peut-être de leur vivant, ils n'ont pas été agréables ou doux, ou ils ne vous ont pas montré qu'ils vous aimaient parce qu'ils ne savaient peut-être pas le faire. Il y a aussi des générations qui ne sont pas douées pour exprimer leurs émotions. Ça ne veut pas dire que quand ils passent de l'autre côté, ils ne retrouvent pas cette douceur et cette bienveillance et cet amour. Au contraire, la mort, entre guillemets, ou la deuxième vie, je ne sais pas comment le dire, nous rend toute la beauté de ce que nous sommes. Et tout ce qu'on a pu être du fait de l'ego s'en va. Donc vos parents, les gens qui ont pu vous amener peut-être des difficultés à un moment donné, parce que voilà, c'était comme ça, ils avaient besoin de l'expérimenter sous cette forme. Aujourd'hui, ils sont en paix, mais ils sont surtout extrêmement présents et ils sont très heureux pour vous. Et ils vous aident énormément, parce que leur amour est infini. On me dit, ça va plus loin que la Terre à la Lune. Donc voilà. J'ai des émotions qui montent, on va arrêter. Je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je me remercie d'avoir passé ce moment avec vous et d'avoir permis qu'on transmette aussi ce message. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Bah, je vous fais des gros bisous, groupe 2. Et encore félicitations à vous. C'est comme ça. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi la carte gris clair avec l'énergie de l'espoir. Jolie petite carte. Tout en douceur. On va voir ce qu'on a envie de nous transmettre avec le tarot. Alors, je l'ai déjà brassouillé, comme je l'ai fait pour les deux derniers groupes. Et puis, on va regarder comme ça ce qui vient. Donc, pour le troisième groupe,
Qu'est-ce que le troisième groupe a besoin d'entendre en ce moment? On va regarder ça avec le tarot et avec toutes les énergies qui sont présentes. Et c'est tombé à l'autre bout de la pièce. Donc, je reviens. Voilà, j'arrive. Je fais du sport, c'est bien, tous les jours je me lève, je redescends, je me lève. C'est cool. Nous avons 2 cartes, cavalier de bâton et 7 de coupe. 7 de coupe, c'est l'énergie de l'illusion. On pourrait dire le château en Espagne, hein, les châteaux en Espagne, le fait de parfois se faire un petit peu des films. Et puis le cavalier de bâton, c'est une énergie d'action. C'est extrêmement motivé. C'est un peu l'énergie du bélier, si on veut prendre une énergie, l'énergie du feu, hein, l'énergie des symboles, des signes de feu, mais en particulier le bélier. Cavalier de bâton qui va de l'avant, qui est dans cette énergie très très forte. Alors, là on parle plutôt d'une mise en garde. On vous dit justement de faire attention. Dans votre groupe, on a l'impression que vous avez peut-être fait un choix ou pris une décision. Alors, pas tous à la fois. J'ai des énergies qui me disent, des guides ou des défunts qui me disent, faites attention parce que peut-être on va vous berner. Il peut y avoir des personnes qui essayent de vous faire miroiter, justement les châteaux en Espagne, qui vont vous faire prendre une décision que vous n'auriez pas prise si vous n'aviez pas rencontré ces personnes. Faire attention également à ce que vous voulez mettre en place actuellement. Pour certains, ce n'est pas le bon moment. Vous allez trop vite. C'est un peu comme l'énergie du bélier. Alors, encore une fois, cavalier de bâton, c'est les signes de feu, mais je sens énormément le bélier parce que c'est un signe qui a tendance, pas tous les béliers, mais certains béliers peuvent avoir tendance à foncer droit devant. Ça fonce, il y a un mur, c'est pas grave. Et quand on tape le mur, bah, ça fait mal. Vous voyez, donc on fonce un peu trop vite dans le tas. Et là, il y a cette notion de prendre un peu de recul, de prendre du temps avant de dire oui ou de dire non. Parce que potentiellement, vous pouvez vous retrouver face à des gens qui peuvent peut-être vous faire miroiter des choses fausses. Ça peut être au niveau relationnel. Je vais compléter avec votre carte, d'accord? On va regarder. Groupe 3. Hop là, petite carte. Ouais, voyez, relationnel. Alors, il y a cette énergie chez vous. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un récemment. Vous êtes en relation avec quelqu'un, vous commencez peut-être à avoir des sentiments. Peut-être que vos défunts ou les guides qui sont présents, parce qu'il y a beaucoup de monde, ils ont envie de vous dire de faire attention. Avant de tomber vraiment amoureux ou amoureuse de quelqu'un, faites attention à ce que cette personne peut être réellement. Parce qu'il y a des personnes... Alors, on me donne tellement d'infos qu'on me fait aussi me rappeler de certaines choses que j'ai vécues moi. Et alors, on veut aussi vous dire parfois qu'on choisit des personnes parce qu'on pense qu'on ne pourra pas trouver mieux. Et on prend la personne qui vient et on ne se pose pas de questions et on passe sur plein de comportements qui peuvent être nocifs. Alors, dans un couple, c'est normal de se comprendre, de s'écouter et aussi d'accepter les défauts et les qualités de chacun. D'accord? C'est composé avec l'autre. L'autre ne peut pas être parfait en tout point, nous non plus, on ne l'est pas. Donc ça, c'est normal. Okay, je ne vous parle pas de personnes qui ont voilà, des habitudes bizarroïdes, je ne sais pas, ou qui traînent, qui laissent leurs chaussettes par terre, ou qui sont des fois sous poulet, ou que sais-je. Non, je parle de personnes qui ont vraiment des travers, qui sont extrêmement, on me dit, répugnants, pour donner un terme, mais qui peut-être, pour le moment, n'apparaissent pas. On vous dit de faire attention à ça. D'une part, on vous dit de faire attention, de l'autre, on vous dit ne choisissez pas les gens uniquement parce que vous êtes désabusé par la vie et que vous vous dites, voilà, mais au moins je rencontre quelqu'un, c'est déjà bien.
ne faites pas les choses uniquement parce que vous êtes dans le manque ou dans la solitude. Alors, je comprends, ok. Je comprends tout à fait parce que c'est normal d'avoir envie d'être avec quelqu'un dans certains cas, d'avoir besoin aussi. C'est prouvé d'ailleurs qu'on vieillit mieux avec quelqu'un que tout seul dans son coin. C'est une énergie. L'humain a besoin de l'autre. On a besoin d'être. On est des animaux de groupe, on va dire, d'interaction. Après, certains plus que d'autres, mais c'est certain qu'on a tous besoin, malgré tout, de sentir de la chaleur humaine, de sentir cette énergie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit accepter des choses inacceptables. Et là, on vous met en garde contre des personnes qui jouent avec les sentiments des gens. Ça peut être des manipulateurs, ça peut être des gens qui, sous couvert d'une certaine forme de gentillesse, au début en tout cas, ensuite changent de comportement. Ils vont avoir un visage extrêmement différent quand ils savent qu'ils ont main mise sur vous. Je vois surtout des dames ici qui peuvent éventuellement se faire avoir, les hommes aussi, hein. Il y a aussi des femmes qui peuvent être extrêmement malaisées, on va dire ça comme ça. Donc là, on vous met en garde. Et on vous dit, ne prenez pas n'importe qui parce que vous vous dites, voilà, c'est ma dernière chance. Il n'y a pas de dernière chance. Ok. Alors je sais que certains ont plus de peine que d'autres à rencontrer des gens. Après, voilà, on ne sait pas pourquoi certaines choses arrivent plus vite pour certains que pour d'autres. La vie est faite aussi de plein de choses, plein de mystères. On n'est pas non plus là pour tout savoir d'un coup. Il y a aussi des choses que l'on vit parce que dans d'autres vies, on a fait certaines choses, on a besoin d'expérimenter aussi. On ne peut pas juger seulement sur la base. Mais il n'empêche que ça ne veut pas dire qu'on doit choisir des gens qui vont mal nous traiter, qui vont nous parler mal avec le temps ou qui vont... Là, on a peur. C'est pas qu'on a peur, c'est qu'on sent que c'est la personne peut-être que vous avez rencontrée. Ça parlera à certains, hein, pas à tous, bien entendu. Mais il y a certainement certaines personnes qui, peut-être vous allez vous reconnaître. C'est comme si on sent que cette personne qui est avec vous maintenant, elle est déjà en train de changer son comportement. C'est-à-dire qu'elle est en train de passer au stade suivant, à peut-être vous parler un peu moins bien, à pas vous répondre quand vous envoyez un message ou très, très succinctement. C'est un peu en mode, t'es la sixième de mon répertoire de copines. Voilà, les hommes, ils peuvent aussi fonctionner comme ça, mais ça, c'est pas très honnête vis-à-vis de vous. Et donc, il y a une notion aussi d'observer ça. On me montre aussi des hommes qui subitement, vous essayez d'être gentil avec eux et vous êtes assis, je vous vois assis à une table, je dirais plutôt au bord de la mer. Je ne sais pas pourquoi on me montre la mer. Peut-être vous habitez au bord de la mer, tout simplement. On a l'impression que vous êtes sur un restaurant surélevé, vous savez. Et il ne vous calcule pas. Il regarde ailleurs et vous essayez de vous le regarder et il ne calcule pas. Alors qu'il y a 2 semaines en arrière, peut-être, oh ma chérie, comme tu es belle, il vous prend les mains, et c'est mignon. Et là, un comportement qui change comme ça, c'est généralement pas très très bon signe. Et à un moment donné, je veux bien qu'on soit parfois pas toujours d'attaque, qu'on soit pas toujours OK, qu'on ait parfois des moments où on n'a pas envie, c'est normal, mais on doit pouvoir l'exprimer à l'autre. Le mutisme gratuit, c'est pas normal. C'est une façon de nous punir en fait, le mutisme. Donc de punir de quoi? Je t'ai rien fait. C'est juste que tu as envie de jouer à ça avec moi, mais moi je suis pas une poupée Barbie, ok? Donc là, on vous dit faites attention. Et ça va aussi pour messieurs, une femme qui vous traite avec dénigrement, qui s'intéresse juste à ce que vous allez lui offrir ou qui est dans cette énergie-là, ça va aller, hein? Il n'y a pas marqué la poste. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. Faites attention. Ne donnez pas, la plus belle chose que vous avez en vous, c'est votre cœur. C'est l'amour que vous avez en vous. Ne donnez pas ce précieux joyau à des gens qui vont le prendre, le jeter par terre et l'écraser en 1000 morceaux. Non. Vous allez donner votre joyau le plus beau et le plus pur à quelqu'un qui va le regarder et se dire « Waouh, c'est magnifique ce que tu me donnes. Et moi, je te donne le mien parce qu'il est aussi beau que le tien. Parce qu'il est comme le tien. » C'est pour ça que ça fonctionne. Il y a juste des gens qui sont jaloux de la beauté que vous avez en vous. Et ils veulent vous la prendre parce qu'en se disant « Ah, je possède le joyau, donc tu ne l'as plus. » Et après,
il l'écrase par terre en disant voilà, tu vois. C'est ça en fait l'énergie qu'on peut expliquer des gens qui manipulent ou qui sont. C'est ça, ils veulent quelque chose que vous avez en vous de plus beau et de plus merveilleux. Parce que eux, ils n'arrivent pas à créer ça. Leur truc qui ressemble à du charbon. Et ils n'arrivent pas à créer ça. Ils pourraient le créer parce que le charbon peut faire des choses magnifiques, mais ils ont juste peur ou alors ils ont simplement des problèmes autres. C'est comme ça, c'est leur expérience. Il ne faut pas juger, c'est juste que simplement à un moment donné, on n'est pas obligé de subir tout et n'importe quoi. Autre chose encore, pour le groupe numéro 3. Donc on me dit bien, ne jugez pas, mais sortez de quelque chose qui est en train de tourner court. C'est vraiment quelque chose qu'on veut vous dire. Alors ça peut être pour des rencontres qui sont récentes, parce que c'est ce qu'on me donne comme message, mais ça peut être aussi pour vous faire peut-être prendre conscience de ce que vous vivez au quotidien. Si vous avez de la peine à sortir d'une situation comme ça, faites-vous aider. Allez parler à quelqu'un de ce que vous vibrez à la maison, de ce que vous ressentez. Restez pas tout seul ou toute seule. Si vous n'arrivez plus à aller de l'avant, si vous devez vous cacher dans les toilettes pour vous reposer parce que vous n'en pouvez plus, que vous êtes autant stressé à la maison qu'au boulot, qu'il n'y a aucun moment où vous pouvez vous poser, c'est quelque chose qui ne va pas. La maison, ça doit être un havre de paix. Et la personne avec qui vous êtes, elle ne doit pas apporter plus de problèmes que vous en avez déjà. Elle doit vous permettre aussi de pouvoir, à des moments, vous reposer et poser votre tête sur son épaule ou être entendu, écouté dans votre besoin aussi peut-être de solitude, de calme, de communication. Alors on n'est pas toujours prêt à écouter, l'autre est peut-être pas non plus toujours disponible, mais ça ne veut pas dire que l'autre doit rajouter encore des problèmes. Donc ça c'est important. S'il y a autre chose encore. J'ai chaud. Il y a du monde encore qui veut peut-être vous dire quelque chose. Alors, on a la reine de Pentacle. On a ici, avec le 5 de Pentacle, on nous parle de générosité. Reine de coupe. Les amants. On a l'énergie du 9 de bâton et du monde. Vous voyez toutes ces belles cartes, c'est des belles cartes, même le 9 de coupe ici, le 9 de bâton, pardon, il nous parle du fait que vous allez vous relever. Vous ne savez pas encore exactement si la bataille est terminée, mais vous savez que vous allez vous relever et que vous allez pouvoir aller au-delà de certaines choses. Et on vous dit, encore une fois, c'est ce que je vous disais, vous avez en vous un diamant. Ici, l'énergie de la femme, de la reine, ça peut être aussi une énergie masculine, parce qu'on a tous un homme et une femme en nous, on a tous cette énergie en nous, d'accord? C'est la plus belle chose que vous avez en vous, c'est votre émotion, votre beauté du cœur, et aussi cette magnifique énergie peut-être d'abondance. Alors ça peut être soit que vous avez matériellement, vous n'êtes pas démunis, vous avez plein de choses, mais ça peut être aussi ce côté justement ancré dans la matière, bien stable dans votre vie. Vous avez une énorme générosité de cœur, peut-être une générosité aussi dans le fait de donner aux autres. Et on vous dit justement qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose que vous donnez à n'importe qui ou qu'on se serve de ça à mauvais escient. Qu'on vous utilise en fait. Vous n'êtes pas là pour être utilisé, vous êtes là pour être apprécié, aimé à votre juste valeur. Et ici, on vous dit bien que, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un de... Après ce passage à vide, il y aura quelqu'un de merveilleux qui va arriver, parce que c'est destiné. Le monde nous dit ici que vous êtes destiné à une personne formidable. Donc à vous de voir et de comprendre et de réagir différemment par rapport à ce que vous voyez ou vous ressentez. C'est à vous de le concevoir. Peut-être la dernière bataille à mener, c'est justement de vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous apporte vraiment du bonheur. Et de ne pas rester
dans des relations on me dit qui vous étrient, je ne sais pas pourquoi. Étrier, je crois, c'est sur le cheval, non? Je sais plus. Les étris, c'est pour faire avancer le cheval. Mais il y a cette notion de recevoir de l'amour sincère, on me dit, et pas du calcul. Le calcul, ça va dans le professionnel, dans plein de choses, parce que voilà, en professionnel, il y a un peu de tout. Il y a des requins, il y a des tortues, enfin, il y a tous les animaux dans le professionnel. Il y a de tout, hein, c'est pas péjoratif, hein, c'est pour donner des images. Le monde professionnel peut être bourré de plein d'énergie particulière, okay, et ça va, et c'est normal. On n'est pas là pour... dans le monde professionnel, alors dans mon mode de fonctionnement parfait, dans le monde professionnel, on est dans une écoute saine, dans une compréhension de l'autre, et on est aussi dans l'empathie. Voilà, malheureusement, c'est pas partout comme ça. Mais dans le monde professionnel, c'est une chose, d'avoir effectivement des requins et d'autres crabes un petit peu pinçants. Mais dans la vie privée, on doit pouvoir justement être dans un cocon. Donc, prenez conscience que vous méritez de recevoir quelque chose de formidable. Et en même temps, cette énergie-là, elle peut aussi représenter une personne qui vous est destinée. Elle peut vous représenter, vous, dans votre énergie, mais aussi ce qu'une personne peut vous offrir, en termes d'amour, en termes de générosité de cœur, en termes d'abondance. La reine de Pentacle, elle représente une femme ou un homme qui est quelqu'un de stable, qui est quelqu'un de juste, qui est bien dans ses pompes, qui aime sa vie de famille, qui va créer, qui va générer quelque chose de positif dans son foyer pour permettre que tout le monde se sente bien en fait. Et c'est vraiment cette énergie, c'est cette notion de trouver une personne dans votre cœur qui correspond à vos attentes et pas quelqu'un qui va vous pousser à bout plus que de raison, de mesure. Donc voilà. Pour moi, on a tout dit. On avait juste envie de vous dire ça. Prenez ce qui vous parle. Ok, prenez ce qui vous parle par rapport à ce message parce qu'il y a beaucoup de choses que j'entends en même temps. Donc il y a plein d'énergie. Mais pour moi, vous avez juste vous voyez, la carte de l'espoir signifie que il y a plein de choses que vous allez vivre encore. D'accord? L'amour ne s'arrête pas à une seule personne. Surtout pas si cette personne, elle ne vous apporte pas exactement ce dont vous avez besoin ou elle vous fait miroiter des choses qui sont fausses. Moi, j'ai connu des gens qui se sont aimés toute leur vie. Mais voilà, après, il y a des gens qui ont la chance de se rencontrer, d'être totalement en symbiose. Et parfois, ça ne le fait pas tout de suite. Et il faut rencontrer plusieurs personnes. Ce n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est de rester dans un système parce que on se dit, ce système-là est le seul qui va aller et je peux pas trouver mieux. Quand vous faites de la place à l'univers comble la place que vous lui faites. Si vous restez bloqué dans quelque chose et que vous avez toujours, vous restez dans votre monde, il n'y a pas de place pour autre chose parce que tout est déjà comblé. Si maintenant vous vous libérez de quelque chose et vous faites de la place, comme l'univers n'aime pas les trous ou les vides, il remplira ce vide de quelque chose qui cette fois-ci, parce que vous allez le demander, parce que vous le ressentez au fond de vous, correspondra à vos attentes. À vous de le demander aussi. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé le plus possible et vous donner confiance en vous, confiance en votre capacité à aimer et à donner cet amour à des personnes qui le méritent vraiment. On a tous le droit d'être aimés. Mais voilà, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes peut-être à être aimées ou qui ne font pas cette expérience-là dans cette vie de cette manière-là. C'est OK. Mais vous, protégez-vous simplement parce que c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça dans cette vie qui doivent forcément vous empêcher, vous, d'avancer.
Alors ça peut être une expérience pour vous, que ça vous apporte une expérience et que ça vous forge. Ça, c'est important. Toute expérience est bonne à prendre, même si, ouais, certaines sont plus pénibles que d'autres. Mais ça peut vous apporter quelque chose en termes de compréhension de vous-même. Donc gardez ça précieusement en vous disant, ok, j'ai passé un cap qui était lourd, mais ça m'a forgé quelque chose, ça m'a appris quelque chose de moi. Maintenant que je sais ça, je vais me concentrer sur vraiment ce que je suis au fond de moi, m'aimer déjà moi-même, me voir avec ce diamant à l'intérieur de moi qui mérite mais la plus belle des énergies. Et à partir de là, je vais rencontrer des gens qui ont le même diamant. Et quand on va se l'offrir, ce sera, waouh, ce sera multicolore, ce sera génial, parce qu'il y aura une vraie sensation de complémentarité. Et même dans nos divergences, ça sera une énergie complémentaire et fusionnelle peut-être pour certains, ou pas. Hein. On n'a pas toujours besoin d'être fusionnel. On n'a pas tous 15 ans ou 16 ans où on a toujours besoin d'être ensemble. Mais toutes les relations qui sont basées sur l'amour sincère sont magnifiques. Il y a plein de relations comme ça. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que vous êtes destinés à vivre, messieurs, dames. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très, 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 très belle année, encore une fois. Et puis une belle semaine, beau mois, belle journée. Que le soleil vous illumine et que plein de belles choses vous arrivent dans cette suite à donner à votre vie. Soyez heureux et heureuses. Gros bisous tout le monde.